c'est un entraînement que je vais faire moi-même, que vous allez pouvoir me suivre en même temps. J'espère que elle va vous plaire. Sur ce, on démarre tout de suite. Et salut tout le monde. Allez, on attaque pour la montée de genoux 30 secondes. Donc là, vous levez les genoux bien hautes, en tout cas plus hautes que moi parce que... Enfin, j'avoue que là, je les ai pas montés très hautes, mais si vous avez plus de souplesse et plus de force, allez-y. C'est un exercice d'échauffement cardiovasculaire qui va permettre de bien réveiller vos muscles des jambes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis entraîné juste avant, donc au parc de Monteil. Donc dans le 6e arrondissement, vous avez un petit parc de street workout qui a été créé il y a à peu près un an, donc c'est très récent. Enfin bref, donc là j'avais travaillé les tractions, les pompes, les dips, les squat jump, les fend jump et les abdos là-bas. Voilà, donc là vous prenez 10 secondes de repos, et après ces 10 secondes, tout de suite, on attaque 30 secondes de squat jump. Voilà, donc ce qui est très important avec cet exercice, c'est que la pointe de vos genoux ne doit pas dépasser la pointe de vos pieds. Pourquoi? Parce que sinon, après, vous allez risquer une blessure au niveau des genoux. Donc vous allez les ressentir et après vous allez dire, ah bah tiens, j'ai mal aux jambes. Mais en fait, non, vous n'avez pas mal aux jambes. Vous n'avez pas mal aux muscles, mais vous avez mal à l'articulation des genoux. Donc, toujours, faites proprement l'exercice, moins vite, et n'oubliez pas de bien faire sortir vos fesses en arrière. Donc là on attaque avec la fente bulgare, donc vous commencez par la jambe droite, et là vous allez effectuer pareil 30 secondes d'exercice. Donc là vous avez, juste avant, là j'avais fait 10 secondes de repos. De toute façon, chaque exercice que vous effectuez c'est 30 secondes, et le repos c'est 10 secondes. Voilà. Donc avec la fente bulgare, il faut essayer de regarder bien droit, devant soi. Donc là, comme j'ai perdu un peu l'habitude avec cet exercice, j'ai essayé un peu de me le remémorer parce qu'il faut savoir ce que le muscle, c'est comme la mémoire. Lorsque vous rebossez un muscle que vous n'avez plus bossé auparavant, effectivement, on a plutôt tendance à bouger dans tous les sens. Et donc voilà. Alors là, vous allez dire, ah oui, il nous fait une vidéo sur les jambes, mais c'est vrai, là, il a des mollets de coq, il a des jambes vraiment très fines. Alors oui, c'est vrai que j'ai des jambes vraiment très fines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même avec des jambes fines, vous pouvez vraiment avoir des jambes aussi... avoir des jambes très musclées. Ça dépend de la morphologie de chaque personne. Mais il est vrai que pour ma morphologie, j'aurais pu effectivement plus bosser les jambes afin de gagner du volume. Voilà. Donc ça, effectivement, le volume du mollet, le volume du quadriceps, enfin surtout du mollet, ça n'a rien à voir avec la force. Évidemment, si vous travaillez avec des charges, vous allez plus travailler sur le volume de vos jambes. Là, le but, c'est de faire au poids du corps et surtout de réaliser chaque jour. Vous prenez 10 secondes de repos et là, tac, vous attaquez 30 secondes de chaise romaine. Donc vos jambes doivent faire un angle droit, donc à 90 degrés, et le dos bien plaqué contre le mur. Vous soufflez et vous respirez lorsque votre muscle travaille. Donc c'est-à-dire tout le temps, parce qu'en fait votre muscle est bien, c'est que c'est un gainage. Et encore une fois, le gainage, ça permet de solliciter le muscle, vraiment de bien casser les fibres musculaires afin qu'elles puissent se reconstruire avec une bonne alimentation et un bon repos pour être meilleur. Voilà. Donc là, vous prenez 20 secondes de repos. Donc là, c'est 10 secondes de plus, parce qu'en fait, je vous explique, vous allez faire 2 tours. Alors si vous voulez faire plus de tours, à ce moment-là, vous faites 30 secondes de repos le 3e tour, 40 secondes de repos le 4e tour, enfin bref, comme vous voulez. L'entraînement de départ, c'est 2 tours. Voilà. Donc là, on attaque encore avec 30 secondes de montée de genoux. Donc c'est la reprise, voilà. Donc le but avec le montée de genoux, c'est vraiment d'essayer de garder le même rythme cardiovasculaire comme le premier. Vous allez voir que ça commence vraiment à piquer un peu parce que franchement, les jambes à la maison, ce qui est bien, c'est qu'on fait vraiment travailler le cardiovasculaire. Voilà. Donc là, 10 secondes de repos. Je me prépare à faire les squat jump. Donc les pieds au niveau des épaules. Et là, on flex. Et on fait attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Donc le but, effectivement, si vous êtes vraiment très puissant sur vos pieds, vous allez plutôt travailler les mollets, donc c'est encore une très bonne chose. Et le but, c'est vraiment de se donner à fond. Bon, peut-être que je me donnais pas non plus énormément à fond, mais à mon visage, généralement, c'est que, bon, on sent que ça bosse, voilà. Donc le but, c'est vraiment de bosser à votre rythme. C'est ça le plus important, parce que si vous bossez à un rythme
que vous essayez de vous approprier, eh bien ça va vous déplaire et puis vous n'allez plus jamais le refaire. Bon là j'ai galéré un peu à remettre mon pied parce que bon c'est un manque de concentration, peut-être une fatigue musculaire, mais c'est pas grave. Donc on rattaque la fente vulgaire de la jambe droite. Donc on essaie vraiment de bien regarder devant soi. Donc là vous allez voir que quand même cet exercice il pique. Il a pas l'air hein, mais vraiment il pique. Donc ça permet vraiment de bien bosser les quadriceps ainsi que les ischio-jambés. Voilà. Là on prend 10 secondes de repos. Et on attaque la jambe gauche. Et pareil, 30 secondes. Donc là j'ai regardé un peu la caméra pour savoir si l'enregistrement était bien effectué. Voilà. Donc bien évidemment, plus vous allez avancer votre jambe, plus ça va être dur. Il n'y a pas de mystère. Là vous avez vu que ma jambe gauche est légèrement reculée par rapport à la jambe droite. Parce que bon, j'avoue qu'à la jambe gauche, bah, j'ai un petit peu avancé pour histoire de me donner un peu plus de difficulté. Donc là c'est comme vous voulez. Plus vous avancez la jambe gauche et plus vous allez renforcer votre muscle de force, plus vous l'avez reculé, plus vous allez bosser votre cardiovasculaire. Parce que vous arrivez à faire plus de reps que si vous avancez votre jambe. Voilà. Donc là, on prend 10 secondes de repos encore une fois. Et là, boum, dernier exercice, la chaise romaine. Enfin, dernier exercice. On verra ça. Voilà, donc pareil, un gainage, on lâche rien. Donc c'est un entraînement qui dure 7 minutes au total. Ce qui est très bien avec les entraînements de 7 minutes, c'est que j'en referai pour chaque partie du corps. Parce que ça permet vraiment de le faire quotidiennement. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire tous les jours non plus, mais vraiment à votre aise. Donc le but c'est de faire ça, c'est quotidiennement. Et puis je trouve que vous avez plus de motivation parce que vous dites, bah tiens c'est juste 7 minutes à faire quoi. Voilà, et là pour ces 20 dernières secondes là vous vous arrachez avec des high jumps. Donc les high jumps c'est un exercice de force. Ça permet de muscler vos abdominaux, votre cardiovasculaire et surtout votre motivation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne Alcalique. Et je vous dirai...